Bonjour, je suis Philippe Carillo, je suis membre du collectif Créateurs d'intérieur qui réunit des architectes d'intérieur et décorateurs pour rénover, réaménager votre appartement ou votre maison à Paris, en région parisienne ou dans le sud de la France. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que l'on se pose souvent, à savoir est-ce que l'on ouvre ou pas sa cuisine sur le séjour? On conseille bien souvent d'ouvrir la cuisine sur le séjour parce qu'on se rend compte que la cuisine est un lieu de vie, est un lieu d'échange, est un lieu où il y a les échanges familiaux qui s'opèrent. Donc son ouverture sur le séjour crée une prolongation du séjour. Donc l'espace séjour cuisine devient vraiment la cour, en fait, la cour centrale de la maison ou de l'appartement, d'où l'intérêt d'ouvrir cette cuisine sur le séjour. Ça devient une réelle pièce de vie et personne n'est mis à l'écart du séjour au moment de préparer les repas. Il y a quelques points auxquels il faut penser quand on ouvre sa cuisine sur le séjour. C'est choisir des matériaux qui ne subissent pas trop les salissures, type un carrelage trop poreux, ni un parquet non verni. Il faut choisir des matériaux solides. Il faut choisir aussi, penser aux odeurs, donc une hotte puissante. Il faut penser également au rangement, puisque la cuisine étant ouverte sur le séjour, il faut être un petit peu plus discipliné au niveau du rangement des ustensiles de la cuisine. Et il faut penser aussi à l'achat d'électroménagers de qualité, de façon à ce qu'ils soient moins bruyants, parce qu'encore une fois, si un lave-linge ou un lave-vaisselle tourne le soir, c'est toujours un peu gênant d'avoir le bruit des machines de l'électroménager dans tout l'appartement. Donc, et le dernier point, c'est aussi prévoir des peintures qui ne sont pas des peintures mates, qui subissent bien souvent les salissures d'un usage classique d'une cuisine. Il y a également une erreur à ne pas commettre pour une cuisine ouverte sur le séjour, c'est que cette cuisine devienne un endroit où on montre ses batteries de cuisine, où les paquets de nouilles et tous les ustensiles de cuisine doivent être cachés de façon à ce que ça reste quand même une cuisine discrète, la plus discrète possible. Il y a un autre point, c'est comment bien organiser sa cuisine quand on la restructure, quand on la réfléchit, quand on la pense. C'est imaginer que tous les placards soient à portée de main. Pensez par exemple que le placard à vaisselle, le placard à ustensiles doit être proche du poste de lavage. Mais également que les postes où il y a les condiments doivent être proches du poste de cuisson également. L'évier doit être proche du lave-vaisselle. Donc ça, ce sont des éléments basiques d'une cuisine également ouverte ou même qui s'adapte aux cuisines fermées également. On peut aussi harmoniser le salon et la cuisine. Il faut imaginer que la cuisine quand même doit se faire oublier un petit peu. Donc en choisissant par exemple des façades de portes de cuisine en blanc laqué par exemple, qui vont être assortis peut-être au mobilier du séjour. En fait, la cuisine doit se faire un peu oublier, donc on peut imaginer un système de cloisonnement léger, par exemple des panneaux japonais, des portes coulissantes, ou alors un îlot central qui pourra faire tout à fait office de cache partielle des éléments de cuisine. Là, il y a quelques astuces quand même pour cacher et camoufler le désordre d'une cuisine ouverte. C'est par exemple des stores métalliques qui se ferment où l'on peut camoufler, cacher le grille-pain, la cafetière et tous ces ustensiles qui sont souvent et qui doivent être accessibles au quotidien. Donc il y a ces techniques de camouflage ou aussi un petit bar derrière lequel on cache tous ces ustensiles. Quant au sol, donc on l'a abordé tout à l'heure, donc on évite absolument donc les parquets non vernis. On peut mettre un parquet dans une cuisine, mais il faut qu'il soit verni, bien protégé. On privilégie toujours un carrelage qui n'est pas un carrelage poreux, de façon à avoir un nettoyage assez facile en cas de salissure, en cas de projection d'eau. Mais les sols aussi béton ou époxy ou en résine sont très adaptés aux cuisines. Et surtout, il est important de ne pas créer une rupture trop importante avec le sol du séjour qui se trouve donc juste à côté. Voilà, je vous ai livré quelques astuces pour ouvrir votre cuisine sur le séjour de façon à ce que la cuisine devienne un petit peu le cœur de la maison, de votre appartement et facilite les échanges au sein de la famille.